Servinelius, Arvinalius, Servinelius, Arvinalius, Le projet, il a débuté il y a 2 ans à peu près. Je me suis fait filmer dans une église en train de faire du chant guttural, donc il y avait de la réverb et tout. Et donc c'était assez cool. Et du coup François est tombé là-dessus. Et puis il s'est dit vas-y, il faut qu'on fasse un truc ensemble. Du coup on a commencé les deux à travailler sur ce projet. Sophie nous a rejoint du coup Il y a 1 an et demi. il y a 1 an et demi à peu près. Et Léo, Il y a quelques mois. 3 mois à peu près. Ouais. 3 Si, 3 mois, ouais. 4 mois. À peu près, oui, tu es à peu près sur cette base-là, oui. À peu près. Ouais, on a voulu réétoffer un petit peu la sonorité, que ça soit plus ample, plus volumineux, en rajoutant de la batterie et voilà. Il y a du norvégien, norvégien actuel, hein. Et puis du français et du chant intuitif. Donc en chantant au départ on a mis des sons qui venaient comme ça nous parlait, enfin voilà, quelque chose d'assez viscéral et personnel. Et puis ensuite on a gardé ces sonorités là pour en faire des textes, quelque chose de régulier pour travailler sur une chose construite. Il y a de la poésie, il y a une intention qui est d'ordre philosophique, spirituel, à l'égard de la nature. Il y a un aspect un petit peu cosmique, vu que Askeman signifie littéralement lune de cendre. On a envie d'amener ce côté un petit peu large en termes de dimension et d'échelle en fait. On a même une intro de chanson où on a repris un morceau du son de Jupiter, la NASA ayant fait un album de captation des sons des planètes. Et le vrombissement de Irrotation, donc pour les personnes qui connaissent le single, c'est une interprétation d'un appareil de mesure de planète, d'un mouvement de planète qui a été du coup exprimé pour qu'une oreille humaine puisse... Le son ne se transmettant pas dans le détecter, vide, c'est ça. Voilà, ils ont interprété les vibrations de la planète pour en créer des sons. Et ce qui permet en plus derrière de savoir de quoi est constituée la planète selon le type de vibration. Le style musical, c'est du néo-dark folk. Donc en fait, en termes d'influence, il y a beaucoup de Heilung, Wardruna, il y en a plein d'autres. Tu dois en avoir quelques-uns qui traînent sur la tête. Zevia, j'aime bien pour le côté orchestral. Danaï, moi aussi. Donc ouais, ça se bouscule un peu, mais on peut imaginer un genre de Heilung à peine modernisé et à peine plus mélodique en fait. En général, ça va être 1 à 2 fois par semaine, si je dis pas de voilà, globalement. Dans notre petit bastion, à Besançon. Ça nous tient très à cœur d'être là-bas aussi. Ouais. Puis on est encadré et puis accueillis comme des rois, un peu comme ici. C'est une continuité. C'est vrai. Ouais, puis l'été aussi, on répète dans la grange de François. Option piscine aussi. L'hiver parce que ouais, mais c'est plus hardcore, donc du coup, voilà. Moi j'ai un petit faible déjà, enfin un gros petit faible pour écosystème, où j'ai été bénévole il y a quelques années, pendant très longtemps.
l'ambiance de cette salle, les personnes qui y travaillent. Thomas est juste quelqu'un qui a un tympan extraordinaire, donc le réglage sonore, on savait déjà qu'il y aurait un travail vraiment de qualité qui serait fait en toquant à cette porte. Et on attendait de pouvoir grandir un peu en termes d'expression scénique et puis de se recaler aussi sur notre set, la façon de l'exprimer, pouvoir donner un petit peu de relief à tout ça, relief sonore en s'impliquant plus ou moins. Et, il nous a appris ça et voilà, à nuancer aussi ce qu'on faisait et à prendre du recul et à lâcher prise. Erotische Gravitation.